Mesdames et messieurs, bonsoir. Avant tout, je suis très content d'être ici. C'est assez palpitant d'avoir autant de gens devant soi. Alors, je m'appelle Phoenix Njoko et mon sujet, c'est lutter contre la montée de l'extrême droite. Alors, j'ai choisi de me présenter à ce concours d'éloquence tout simplement parce qu'il existe beaucoup d'art dans ce monde, mais l'art de la parole et aussi de savoir donner de bons arguments avec, je trouve c'est quelque chose qui m'a toujours intéressé, qui m'a toujours plu, et donc un concours, je ne pouvais pas refuser. Du coup, je vais commencer. Il y a une chose en politique où on en a quand même toujours eu un peu peur, c'est les extrêmes. Par leur choix toujours complètement extrémistes qui nous semblent aller à l'encontre de réflexions normales. Comment peuvent-ils penser ça? Mais alors, de nos jours, un extrême monte. Il prend de plus en plus de place, il gagne les voix et s'approche des sièges. C'est l'extrême droite. Comment lutter contre ça? Eh bien, avant tout, on doit comprendre de quoi on parle. Alors, je ne vais pas parler, j'allais dire l'ennemi, mais je ne vais pas dire l'ennemi. Comment lutter contre la montée de ce parti? Eh bien, désolé. Donc, resituons. Il faut savoir de quoi on parle, la droite et la gauche. Avant tout, ça dépend du thème, de la situation géographique et historique dans laquelle nous sommes. C'est pourquoi je vais plus parler de l'extrême droite en Europe. Par exemple, un parti comme le MR, qui, ici en Belgique, est de droite, si on va aux États-Unis, il paraîtrait pour un parti de centre, voire de centre-gauche, pour les plus extrémistes. Donc, déjà, d'un point de vue économique, quand la gauche va chercher à réguler l'économie, à redistribuer les richesses, la droite, elle, va donner une liberté économique, va laisser les choses se faire. D'un point de vue des nations, quand la gauche recherche l'universalisme et l'humanisme, la droite, elle, recherche le nationalisme et cherche à donner plus de droits pour les gens de son parti. Et d'un point de vue éthique, quand la gauche, elle, est progressiste, pense que nous sommes influencés par des constructions sociales et que l'homme agit à cause d'un contexte et que donc il n'est pas forcément la cause de ses méfaits. La droite, elle est conservatrice, pense que l'humain obéit à sa nature et qu'ils doivent maintenir un certain ordre social. Alors déjà, pourquoi maintenant? On va voir pourquoi elle monte. Eh bien, c'est simple. Une des très grosses raisons, c'est les médias. Il va sans dire que la droite, ça fait parler. La droite, quand on entend leur discours, les poils s'hérissent, mais comment il peut dire ça? Et je suis d'accord avec lui. Et en fait, à force de donner beaucoup de temps de parole aux gens de droite parce qu'ils font plus d'audience, eh bien, on déplace quelque chose. Ce quelque chose, c'est la fenêtre d'Overton. Alors, je vais faire très simple. Voyez ça comme un cadre dans lequel se situent les idées avec lesquelles on est socialement d'accord. Tout ce qui est socialement acceptable, tout ce qu'on se dit entre nous de manière facile. Et en dehors de cette fenêtre, vous y mettez le reste. Tout ce qui est inacceptable. Quelqu'un dit ça, vous direz « Mais comment peux-tu dire ça ?» Vous l'arrêterez. Eh bien, en fait, en laissant plus de place à ces idées, en les laissant parler beaucoup plus, on va déplacer ce cadre, l'agrandir, le rétrécir, en tout cas, changer ce qui va être communément accepté. L'un des exemples les plus parlants, c'est le grand remplacement, qui de base était une idée plutôt marginale. Elle a été donnée par Renaud Camus, qui a utilisé ce terme pour la première fois, mais elle trouve ses racines chez les néo-nazis en 1950.
Quand Éric Zemmour a commencé à en parler à la télé, on était étonnés. Et plus il en a parlé, plus il a parlé de ça, eh bien tout simplement, ça a commencé à être un mot qu'on utilise. La preuve, je suis même en train de vous en parler. Et donc, on voit que, juste de manière à parler beaucoup plus, en plus avec CNews qui, pendant un long moment, lui accordait une heure de parole tous les matins, eh ben, il a rendu l'idée tout simplement acceptable. Donc, la première solution, du coup, elle va sans dire, les médias. Nous devons accorder plus de temps de parole aux partis politiques. C'est très important parce que ce que vous voyez à la télé va forcément vous influencer, va forcément finir par déplacer un peu votre avis. Peut-être que vous allez être plus pour ou peut-être qu'au contraire, vous allez être beaucoup plus contre. Mais en tout cas, en donnant plus de temps de parole à chaque parti, on laisse des idées qui s'opposent, d'autres qui s'allient, beaucoup plus de place. Et donc, on permet de réellement se construire un avis. Même si, malheureusement, il y a moyen que ça fasse moins d'audience, mais que faut-il faire pour un monde plus juste? Je vous le demande. Donc, la deuxième solution, c'est la sensibilisation. Il va sans dire que l'extrême droite, de par son côté plus conservateur et plus nationaliste, est beaucoup plus contre l'immigration, contre l'étranger, etc. Parce que forcément, on ne le connaît pas, donc parler sur son dos, parler à son encontre est plus simple. Et quand vous descendez dans la rue, que vous allez les rencontrer, que vous leur parlez, eh ben vous vous rendez compte des vraies personnes qu'ils sont, et qu'ils ne sont pas une idée dangereuse pour votre peuple. Il faut en fait démystifier l'inconnu, aller à sa rencontre et nous sensibiliser à ce qu'il y a de nouveau. L'homme a toujours été un être humain très divers, que ce soit de sa personnalité, de ses couleurs, de ses manières de penser. Aller contre certaines personnes, ce n'est pas possible. Et c'est pourquoi la sensibilisation à ces personnes est très importante. Alors, une troisième solution qui, je pense, est l'une des plus efficaces, empêcher les vieux de voter. Pardon, le troisième H. En fait, il va sans dire que les vieux sont les gens qui votent le plus souvent à droite. Donc, on se dit, on n'a qu'à leur dire d'arrêter de voter. Désolé, madame. Hein. Non, en vrai, j'ai pas fait exprès. Et donc, ça paraît simple et efficace. Mais en fait, vous vous doutez bien que c'est une blague et que ce n'est pas une vraie solution. Parce qu'en fait, ce qui se cache derrière là, ce qu'on voit, c'est qu'en fait, les vieux qui ont vécu une autre époque, à des temps différents, voient un monde qui ne cesse de changer. Ils y voient un monde où les jeunes font de plus en plus ce qu'ils veulent, où selon eux, les études deviennent de plus en plus faciles. Ils voient un monde auquel il faut s'opposer. Et l'extrême droite, de par le fait qu'elle est extrême, nationaliste et conservateur, elle apporte une solution. Plus que la droite normale qui semble être tout simplement une version de l'extrême droite amoindrie et moins forte, l'extrême droite, elle a la force. Elle va réussir à changer ce monde, à les remettre dans le droit chemin. Et donc, en fait, il faut déjà rassurer les gens, que les gens voient plus la vérité. Ça rejoint l'autre point avec la sensibilisation, mais c'est tout à fait logique. Si un pan de la population se met à voter d'un côté, c'est qu'il y a quelque chose qui leur fait peur, c'est qu'il y a quelque chose contre lequel ils se sentent obligés de lutter. Le troisième point, et le quatrième, c'est faire des alliances. En fait, ce qu'on a remarqué, c'est que la droite, aussi au niveau du Parlement européen, elle est vachement dispatchée. Ils ne sont pas vraiment ensemble, ils sont un peu de leur côté. Et du coup, ça fait que, en fait, une alliance
une alliance voire de gauche ou de n'importe quoi, est un rempart assez fort contre un parti vachement éclaté. Et donc, avec cette alliance de la gauche ou de n'importe quel parti, on pourra tout simplement lutter contre une droite éclatée et en pièces. Ces 4 solutions que je viens de vous donner se rassemblent tout un peu. Parce que même si on s'allie contre l'extrême droite, eh bien, si elle occupe toujours les médias, on aura moins de place. Et même en occupant les médias, si le troisième âge reste dans ses idées, ça ne changera pas grand-chose. Ce sont 4 solutions qui doivent absolument être prises ensemble pour pouvoir être efficaces et lutter contre cette montée d'extrême droite en Europe. Merci à tous de m'avoir écouté.